Bonjour à tous, alors on va cuisiner et je voulais vous montrer euh, la recette de ma pâte à tarte. Parce que, on m'a demandé comment je faisais ma tarte à l'orange. Donc ce soir on va faire la pâte avec les filles parce qu'elles sont en vacances. Et puis demain, eh ben, on fera l'appareil à l'orange qu'on mettra dessus. Donc là, en fait, moi je fais une base de sablé, c'est mes sablés de Noël. Et je m'en sers comme base pour faire la tarte à l'orange ou au citron normalement. Donc Lola, t'as mis quoi dedans? La farine. Voilà, on a 250 grammes de farine. Le beurre, tu vas le couper en petits morceaux. Donc là, il y a 100 grammes de beurre. On y met un œuf, 125 grammes de sucre. Alors attendez, je vais poser son sucre en même temps. Je mets 70 grammes de poudre d'amande. Et dans celle des filles, on mettra 70 grammes de poudre de noix de coco. Parce qu'elles, elles vont faire des biscuits à noix de coco. Et une cuillère à café de levure chimique. Donc je répète, 250 grammes de farine, un œuf, 100 grammes de beurre mou, 125 grammes de sucre et 70 grammes de poudre d'amande ou de noix de coco ou de noisettes, ça le fait aussi. Et une cuillère à café de levure chimique. Après, on va mélanger tout ça jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte. Après, on la roule sur la table et on fait un sablé, mais on vous reprendra à ce moment-là. Donc là, je vais les laisser mélanger les ingrédients tranquillement. Bon, en fait, vous voyez même pas, mais Lola, elle coupe le beurre en petits bouts comme ça pour le mettre dedans. Vous pouvez faire pareil, les filles. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, alors je vais essayer de vous montrer. Alors attendez, je vais vous baisser un tout petit peu, voilà. Là, j'ai fait ma pâte que j'ai pris. Alors moi, je la fais directement là-dessus parce qu'elle est un peu friable comme c'est une pâte à sabler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper à l'intérieur de mon cercle là. Normalement, c'est un cercle pour faire les gâteaux. Et au fond, il y a un fond. Mais là, j'ai enlevé le fond. Donc moi, je vais couper tout autour de mon cercle. Voilà, je vais enlever le cercle délicatement. Et donc là, je vais enlever tout le surplus de pâte. Ce qui fait qu'en fait, je vais avoir mon rond. Enfin, mon cercle là, je vais le faire cuire à 150 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Quand c'est bien doré, ça devrait être bon. Donc la pâte, elle est un peu friable, c'est ce que je vous disais. Du coup, pour l'étaler, je l'étale du milieu vers le bord, toujours. Et j'essaye de faire le plus régulier possible, quoi. Enfin, voilà. Et donc, il vaut mieux couper à l'intérieur parce que la pâte, elle va un tout petit peu s'étaler en cuisson. Donc, elle va gonfler un tout petit peu. Donc voilà, là je vais la mettre au four et en fait je prends un cercle comme ça, je vais vous montrer. Donc j'ai pris mon cercle comme ça parce que après, ce que je fais c'est que je mets un papier sulfurisé tout autour, que je découpe, je reviens mettre ça sur ma base de tarte on va dire. Et là je vais venir couler ma crème à l'orange, c'est pour ça que c'est important de bien faire cette étape, de prendre un cercle, voilà, et vider. Donc voilà, bon bah à plus tard. Bon alors voilà, je vous montre. J'ai démoulé directement sur le fond de tarte. Là, je l'ai démoulé directement sur le plateau où je vais faire demain le gâteau, quoi, on va dire. Parce que sinon, ça va être une catastrophe. Il va se casser. Il est un peu fin. Franchement, il faudrait le faire un peu plus épais. Mais moi, je l'ai fait un peu fin. Et en plus, il a pris la forme de la grille. Parce que dans le four que j'ai pas de plaque. J'ai qu'une grille. Et je voulais vous montrer du coup les gâteaux qu'on avait fait. Alors, attendez, je vous pose là. Le temps d'ouvrir la boîte à gâteaux. Donc on a fait une belle boîte à gâteaux, voilà, elle est elle est quasiment pleine, hein. C'est une grosse boîte comme ça. Et donc ça c'est au-dessus, j'ai mis tous les gâteaux comme ça qui ont la confiture, qui s'est mis au milieu. Et en bas on a les sablés normales, voilà. J'ai juste mis un petit papier sulfure pour séparer, pour pas que la confiture colle partout. Je les mets par-dessus. Donc voilà. Et ben à plus tard. Coucou à tous, alors on se retrouve pour la fin de la recette de la tarte à l'orange cette fois. Donc voilà, donc en fait alors ma pâte à tarte je l'ai mis comme ça dans mon cercle, je vais essayer de vous montrer sans rien à dire. Ouais bah non ça va pas tenir. En fait je l'ai mis dans un cercle avec du papier sulfurisé tout autour et en bas il y a une assiette pour qu'elle soit un peu surélevée. Et du coup ça va me permettre que quand je vais couler la crème à l'orange, en fait avec le cercle je vais plutôt faire comme ça, vous allez voir. Ici comme le papier sulfu est bien collé vu que c'est un cercle qui s'ouvre et qui se ferme, ça permet que la crème à l'orange elle reste bien sur le dessus. Et j'ai mis une assiette en bas juste pour que ce soit droit et un peu surélevé, voilà. Donc je vais laisser ça sur le plateau à côté et quand la crème est prête on coulera ça dessus. Alors attendez, hop. Faut juste faire gaffe que le papier il soit bien
mis partout, que ça puisse pas s'enfuir à côté. Donc ensuite, dans ma casserole, là, j'ai mis 100 g de sucre. Non, 250 g de sucre. Je vais mettre le beurre. Donc là, j'ai 100 g de beurre. Le jus d'une orange, ce qui fait 200 millilitres. Alors vous pouvez mettre une orange, du citron, du pamplemousse, enfin peu importe les agrumes que vous avez, de la mandarine, enfin voilà. Du moment que vous avez entre 200 et 250 millilitres de jus, c'est bon. Et 4 œufs, et ensuite on va le faire cuire à feu plutôt doux jusqu'à ce que ça épaississe en fait. Et que ça fasse une crème qui se tienne un peu genre pâte à tartiner, on va dire. Donc je voulais vous dire, moi je fais ça pour mettre sur mes tartes, mais si vous en faites et qu'il y en a en plus, vous pouvez aussi la mettre dans un bocal au frigo. Et moi les filles, elles les tartinent sur, comment dire, sur une tranche de pain le matin au déjeuner ou quoi, voilà. Je vais peut-être prendre un fouet pour mélanger après correctement. Donc là le feu il est toujours éteint, je mets tous mes ingrédients, je mélange bien et après je démarre le début de la cuisson, on va dire. Hop. Alors, je vous reprends dans 2 minutes. Je vais prendre mon fouet. Et voilà. Donc voilà, avec le fouet, je vais bien tout mélanger. Bon, évidemment, le beurre, tant qu'il n'a pas commencé à fondre, ça ne va pas se mélanger du tout. Je vais mettre sur le petit feu pour l'instant. Hop. Voilà, pour que le beurre il puisse fondre tranquillement. Ouais, du coup, vous ne voyez plus rien. Donc là, le beurre, il va commencer à fondre. Et après, dès que ça va commencer à épaissir, et ben, je vous reprendrai et on y mettra directement dans le plat. A tout de suite. Donc voilà, ça a commencé à épaissir. Alors quand ça épaissit d'un coup. Et vous voyez, voilà, ça va rester sur le fouet. Les gouttes, elles vont rester comme ça sur le fouet. Donc là, on est presque bon. Encore 1 minute ou 2. Et ensuite, Ludo, tu pourras juste, quand je vais verser, suivre. Non, mais attends, pas tout de suite. Donc là, je vais couper le gaz. En fait, il faut surtout pas que vous la fassiez trop cuire parce que sinon, après, ça tranche. C'est-à-dire que ça va vous faire des morceaux, des grumeaux, quoi. Et c'est pas bon du tout. Stop. Ouais, voilà, là, ça devrait être pas mal. Et donc, bah là, je vais directement la verser dessus. Sans y aller chercher le fond, du coup. Ça doit être pas mal. Allez, c'est bon. Donc là, ben voilà, j'ai tout coulé dessus. Là, je vais mettre ça au frigo pendant... Enfin, là, j'y laisse refroidir un moment. Après, j'y mets au frigo pendant 1 heure ou 2. Et on se retrouve après pour la déco. À tout à l'heure. Bon, alors voilà, c'est ce que je vous disais. Si c'est mal scellé, ben c'est la catastrophe parce que ça coule à côté. Donc voilà, c'est un peu la catastrophe pour aujourd'hui, hein. Évidemment, il faut que je le fasse en tuto pour que ça coule tout partout. D'habitude, ça tient très bien. Donc là, ça fait quoi? 1 heure et demie qu'elle est au frigo. Donc je vais déjà démouler ça. Essayez d'essuyer le mieux possible le contour parce que franchement, voilà, c'est pas top top. Et après, je voulais mettre les décors en chocolat vite fait. Alors, je vais vous montrer. Hop, j'ai fait ça. Et ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du chocolat noir que j'ai fait fondre. Et en fait, j'ai fait des palets de chocolat comme ça pour mettre dessus en déco. Ça fait juste des petits palets ronds. En fait, c'est un moule en silicone à macarons. Du coup, j'ai pris mon moule à macarons. Comme ça me fait des petits palets ronds pour mettre dessus pour faire la déco. Bon, je vais déjà essayer d'essuyer ça le plus proprement possible et je vous reprends après. Bon, voilà, on n'a plus qu'à passer à la déco. Alors, je vais déjà démouler mes palets de chocolat. Je sais pas, je voulais les mettre tout autour. Bon, il y en a qui sont ronds, enfin, il y en a qui sont bien ronds, mais il y en a qui sont pas très ronds. On verra bien. Je les ai fait pas trop épais, hein. Le mieux, c'est de les faire vraiment le plus fin possible. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont assez fins. Ouais, allez, hop, un ici. Et après, j'avais fait des coques comme ça. Mais alors ça, je sais pas si je vais arriver à les démouler ou pas. C'est toujours pareil, c'est que ça casse. Alors.
On va essayer de les démêler sans trop les casser. Ouais, bon non, ça casse, ça tient pas. C'est pas top top. En plus, le problème quand on les manipule avec les doigts chauds, c'est que ça fond. Bref. Donc on va essayer de prendre celles qui sont à peu près les plus jolies. Donc ça fait des coques un peu zébrées comme ça. Hop, est-ce que vous allez voir? Ouais, bah je vais pas la tenir trop longtemps dans ma main non plus. Et ce que je vais faire, c'est juste que je vais en ajouter quelques-unes par là au centre. Pour faire la déco, que je vais un peu plonger dans le chocolat. Du coup, ça fait un trop petit bout. Hop là. Plonger un peu dans l'orange, voilà. Et donc, bah voilà, la tarte, elle est finie. Hein. C'était pas très, enfin, c'est pas très compliqué. Voilà, le plus dur pour moi, c'est la déco. Et donc, comme je vous disais, il faut bien faire attention que le papier, comment dire, qu'on met, le papier sulfurisé, soit bien tout autour de la tarte, parce que sinon, c'est vraiment la catastrophe. Bah, vous avez vu, ça a coulé un peu partout. Enfin, voilà quoi. Voilà. Bon, bah voilà pour la tarte au chocolat et à l'orange. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. À plus tard!